Physique de 5e secondaire, voici la solution du numéro 6 de la page 302. Voici la mise en situation. Nous avons donc un objet qui est suspendu au plafond avec 2 cordes. La corde de gauche, nous connaissons sa valeur. Nous l'avons nommée FT1 et il y a un angle ici par rapport au plafond de 25 degrés. Nous voulons connaître l'angle de la force FT2. On va faire plus, on va même calculer sa valeur, sa norme. Alors, l'angle, c'est celui-ci que nous voulons connaître par rapport au 0 degré du cercle. Et nous avons par la suite l'objet de 75 kg qui est suspendu. Nous pouvons donc calculer son poids avec M multiplié par G, donc la masse en kilogrammes et l'intensité du champ gravitationnel, ce qui va nous donner une norme qui va être égale à 735 newtons. Et voilà. Alors, ce que nous connaissons de ce système-là, ce qu'on peut dire de ce système-là, c'est que la force résultante, qui est égale à la force T1 plus la force T2 plus Fg, elle est égale à 0 newton, au vecteur 0, puisque c'est un équilibre de translation. C'est un équilibre statique, ça ne bouge pas. Maintenant, allons voir chacune des 3 forces. Nous avons le FT1. Nous connaissons sa norme. Maintenant, qu'en est-il de son orientation? Le vecteur va dans ce sens-là. Son origine est ici. Donc, je rappelle que les cordes qu'on vous dessine dans les mises en situation ne représentent pas les vecteurs. La seule chose qu'on peut aller retrouver, c'est simplement le sens par où, en fait, la force est appliquée. Alors ici, si nous voulons connaître son angle, je vais tracer 2 parallèles. En fait, la première représente le plafond. La deuxième ici représente, je pourrais la représenter par mon 0 degré du cercle, juste pour vous montrer. Alors ici au plafond, nous avons un angle de 25 degrés. Nous savons que lorsqu'une séquente coupe 2 parallèles, nous avons que les angles alternes-internes sont congrus. Maintenant, si nous voulons connaître l'angle par rapport au 0 degré du cercle de notre vecteur FT1, il suffit de faire 180 degrés. Nous avons 180 degrés moins 25. Moins 25 degrés. Ce qui nous donne un angle de 155 degrés pour la force FT1. Donc, nous avons une information de plus. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire avec la norme de la force et son angle? Nous pouvons calculer sa composante en X et nous pouvons calculer sa composante en Y. En X, c'est un cosinus. Alors, nous allons prendre la force T1 fois le cosinus de l'angle. Nous allons l'appeler, parce qu'il est en lien avec la force T1, nous allons l'appeler θ1. Même chose pour la composante en Y. Cette fois-ci, nous allons utiliser un sinus. Lorsqu'on substitue, je vais laisser tomber les unités, nous obtenons une valeur en X qui est égale à 453 newtons. Et nous obtenons une valeur en Y qui est égale à 211, pardon, ici c'est moins, le moins 453 newtons, je m'excuse, donc à 211 newtons. Est-ce que c'est logique? Oui, regardez, le vecteur va dans le sens opposé à l'axe des X pour la composante en X et
dans le sens positif de l'axe des Y pour la composante en Y. Donc, nous avons ces informations. Nous allons pouvoir additionner les composantes dans quelques instants en X et en Y de chacune des forces. Qu'est-ce qu'on connaît maintenant de la force gravitationnelle? Nous connaissons sa norme. Alors, c'est un vecteur. Donc, pour le FG, nous connaissons sa norme qui est de 535 newtons. Est-ce que nous connaissons son orientation? Voici le vecteur FG. Son origine, elle est ici. On peut dessiner les deux axes, le 0 degré. Alors ici, c'est un angle de 270 degrés. Notre référentiel est toujours le 0 degré du cercle. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons calculer? Même chose que pour la force T1. Nous pouvons calculer la composante de la force gravitationnelle en X, la composante de la force gravitationnelle en Y. Alors, c'est un cos. L'angle, je vais l'appeler simplement θ. Même chose ici. En fait, lorsque on connaît un petit peu notre trigonométrie, on n'a pas vraiment besoin en X. En fait, ce qu'on a, on n'a pas de déplacement pour notre force gravitationnelle en X parce que je suis directement sur l'axe. Alors, on pourrait tout de suite écrire 0 newton. Mais on sait que le cosinus de 270, c'est égal à 0. Donc, 735 cosinus de 270, qui est égal à 0, va nous donner 0 fois 735, 0 newton. Même chose pour la force gravitationnelle en Y, on pourrait ne pas la calculer, on pourrait tout de suite la déduire. On sait que le vecteur va vers le bas, donc le sens inverse de l'axe des Y. On met simplement une valeur négative au 735 newtons, mais on va quand même le calculer. Alors, 735 fois le sinus de 270, ça nous donne moins 1. Donc, moins 1 fois 735, nous avons moins 735 newtons. Alors, nous avons trouvé nos composantes pour chacun des vecteurs. Il nous reste le vecteur inconnu, la force T2. Alors, quelle est l'information que nous avons? Nous n'avons rien, en fait, mais nous savons que, donc lui, on ne connaît pas sa valeur en newton et on ne connaît pas non plus sa valeur en degrés au niveau de l'orientation. Par contre, nous sommes capables d'exprimer chacune de ces composantes, celle en X et celle en Y, en utilisant le cosinus et le sinus. Donc, ça va nous donner FT2 qu'on ne connaît pas, multiplié par le cosinus. Celui-ci, je vais l'appeler θ2 parce qu'il est en lien avec FT2. Pour la composante en Y, nous allons avoir un sinus de θ2. Alors, c'est ce que nous avons. Maintenant, au tout début, nous avons dit que c'était un équilibre de translation. Donc, la force résultante est égale à 0 newton. Ça veut dire que la force résultante, nous l'avons écrit tantôt, c'est la force T1 plus la force T2 plus le poids qui donne le vecteur 0. Maintenant, c'est la même chose pour les composantes. Ça veut dire que la force résultante en X, la force résultante en Y va donner le vecteur 0. Et ça, c'est égal. Qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner la composante de T1 en X plus la composante de T2, elle est inconnue, en X, et la composante du poids en X. Même chose ici. La F T1 en Y, la force T2 en Y, plus la force gravitationnelle en Y. Donc, c'est ce que nous allons faire. Alors, je vais ramener ça pour avoir un petit peu plus de place. Je vais substituer, je vais ramener ça ici. Alors, nous savons en fait que FT1
en x nous donnait, je fais mes substitutions tout de suite, moins 453 newtons, plus la f T2 en x. La f T2 en x, c'est notre inconnu. Elle donnait f T2 cosinus, on l'avait appelé θ2, plus la f Gx, elle, on la connaissait, donc elle était de 0 newton. Et on sait que le tout donne 0 newton, le vecteur 0. Qu'est-ce que nous savons de plus? Bien, nous savons que si on isole, par exemple, f T2 cos de 2, donc ça va nous donner ft2 cos de θ2. Je vais faire juste un petit peu de manipulation algébrique. J'obtiens à 7, donc le moins 453, on fait plus 453 des deux côtés. Donc, j'obtiens cette expression-là, parce que je ne connais pas ma force T2, encore moins son angle, que je vais appeler 1. Je vais y revenir dans quelques instants. Maintenant, ici, la force T1 en Y. Donc, la force T1 en Y, nous l'avions calculée. Elle était de 211 newtons. Nous avions la force T2 en Y, qui était FT2, sin de notre angle, θ2, plus la force gravitationnelle en Y que nous avions calculée, qui était de moins 735 newtons. Et nous savons que ça donne 0 newton, les composantes en Y, puisque c'est un équilibre de translation. Alors, allons exprimer, donc je vais juste isoler le f T2 sinus de θ2. Donc, ce qui va donner le moins 735 va aller de l'autre côté, va devenir plus 735. Et le 211 va devenir moins 211. Alors, nous allons obtenir ft2 sinus de θ2 qui est égal à 524. Alors, cette équation, cette expression, je vais l'appeler la numéro 2. Alors, ce qu'on voit ici, en fait, voyez-vous, pour résoudre un problème, un système d'équations, j'ai deux équations. Lorsque j'ai une équation à résoudre, qui a deux inconnus, alors ici j'ai la force que je ne connais pas et j'ai l'angle. J'ai besoin à ce moment-là de deux équations. C'est pour ça que je les ai notées 1 et 2. Nous allons y aller par une méthode, la méthode fort simple de substitution. Mais avant, ce que je vais faire, de la 1, c'est pour ça que je les ai identifiés, on isole, je vais isoler le ft2. Donc, ce que ça va nous donner, donc ici c'est la 1, alors ça va nous donner ft2, je vais diviser des deux côtés par cosinus de θ2. Donc, ça va nous donner ceci. Je vais l'appeler la numéro 3, celle-ci. Je vais la mettre de couleur bleue ici. Donc, je vais l'appeler la numéro 3. Ensuite, je vais substituer la numéro 3 dans l'équation numéro 2 que j'ai ici. Alors, tout ce qui est ft2, dans la deuxième équation, je vais le remplacer par 453 divisé par cos de θ2. Alors, ft2, c'est 453 cos de θ2 fois le sinus, donc je suis en train d'écrire le reste de l'équation, fois le sinus de θ2, qui est égal à 524. Nous allons faire un petit peu de manipulation algébrique. Alors ici, on va rendre ça plus élégant. Je vais laisser le sinus de θ2 ici, avec le cosinus de θ2, et je vais donc envoyer de l'autre côté
Donc, je vais diviser par 453 des deux côtés. Je vais envoyer le 453 de ce côté-ci. Donc, c'est la même équation. Ça, ici, j'aurais pu mettre ma petite barre comme ça. Donc, en fait, on peut faire le produit croisé, c'est comme vous voulez, puis on isole par la suite sinus de θ2 sur cosinus de θ2. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Là, on va faire de la trigonométrie. Qu'est-ce que je peux dire de sin sur cos? Hein, vous avez vu en mathématiques, sin, c'est un côté opposé sur l'hypo. Hein? Vous avez vu ça. Divisé par le cos, lui, vous avez vu que c'était un adjacent sur l'hypo. On a appris que diviser par une fraction revient à multiplier par l'inverse de la fraction. Donc, ça fait oppo sur hypo. Hein, ça vous a été démontré en mathématiques. Fois l'inverse, c'est hypo sur adjacent. Alors, on voit bien que les hypos se simplifient. Il nous reste oppo sur adjacent. Et le côté opposé sur le côté adjacent en mathématiques, ça correspond à la tangente de l'angle. Alors ici, c'est la tangente simplement de θ2, qui est égale à 524 divisé par 453. Oups, donc 453. Ce qui veut dire que le θ2, c'est ce que nous cherchions, est égal à 49,2 degrés. Alors, notre vecteur, il était orienté de cette manière. Si on ramène, on parle toujours du vecteur ft2, si on ramène le 0 degré du cercle, ce que nous venons de trouver, c'est cette mesure-là de l'angle qui est égale à 49,2 degrés. Maintenant, si vous voulez connaître sa valeur, vous pouvez prendre l'une ou l'autre des équations, la 1 ou la 2, c'est comme vous voulez. Donc, le ft2, qui était ft2 fois le cos de θ2, qui était égal, donc en fait, je prends ici la première, celle que j'avais appelée numéro 1. Là. Donc, c'est égal à 453, toujours des newtons. Alors, si on veut connaître sa norme, nous faisons 453 divisé par le cosinus de 49,2 degrés, ce qui va nous donner une force T2 qui est égale environ à 693 newtons. Alors, je suis allée un petit peu plus loin, on demandait juste l'angle, j'ai donné la norme. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur Patiosciences, Facebook Patiosciences. Alors, bon travail.